Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir Ascension Tactics Miniature Deck Building Game, un jeu issu d'une campagne participative Kickstarter pour pas citer. Jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de 45 à 90 minutes, à partir de 10 ans ou plus. Donc un jeu de deck building avec des miniatures. Donc ça c'était pas commun. Quand j'ai vu la description tout ça, j'étais passé à travers, hein, donc j'ai pas fait la campagne Kickstarter. C'est en le voyant en boutique là, il y a une version retail, donc version boutique. J'ai lu le descriptif tout ça, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et ce jeu-là va m'intéresser parce que ça va mélanger du deck building et des figurines sur plateau. Bien que, comme c'est une version retail, nous on n'aura pas les figurines, ça sera des standees. Hein. Mais là, ça me va très bien, vu le nombre de figurines qu'il y a dedans. Je vous montrerai un peu la qualité des figurines qu'on est censé trouver avec le Kickstarter, qu'on voit dans le livre des règles. Ouais, elles sont jolies, elles sont imposantes, et il y en a énormément, donc il y a beaucoup de taf. Et je viens de me taper les miniatures de V-Sabotage. Donc là, la peinture, je me suis dit, ouais, calme-moi ça peu, bien que ça détend, j'aime bien, mais quand on peint, on joue pas. Donc voilà. Alors, et bien oui, donc il y a un plateau de jeu. Alors ce plateau là il est recto verso, il y a un plateau préimprimé qui va prendre le premier scénario. Donc il y a des scénarios dans ce jeu où il y aura un mode campagne. Donc un plateau avec tous les accessoires préimprimés et un plateau un peu vierge, hein, bah, carrément vierge, où là selon le scénario on mettra les éléments. Donc nous on jouera de toute façon le premier scénario. Alors quand j'ai ouvert les règles, j'ai eu un peu peur parce que je vois de 1 à 4 joueurs, parfait. Donc voici le livre des règles. Donc ça, j'ai pas précisé, c'est en anglais, il est qu'en anglais. L'anglais c'est accessible, il se lit bien, puis le livre est assez aéré, donc c'est sympa à lire. Après, ceux qui sont vraiment, si c'est rédhibitoire pour vous l'anglais, bah, ça va être compliqué puisqu'il y a quand même du texte sur les cartes, tout ça. En tout cas, au niveau des règles, vous pouvez voir sur Game Board Geek, j'ai été voir s'il y avait les règles, il y a les règles françaises, en français. Donc voici le livre des règles et on va regarder les figurines. Voilà, par exemple, ça, donc moi c'est avec la version standee, donc c'est ça les standees, et les figurines, en voilà 3 par exemple. Étant donné qu'il y a, combien il y a de standees? Il y a 45 champions, donc on va contrôler des champions. Ça veut dire qu'il y a 45 figurines, et c'est pas des petites figurines, parce que elles sont imposantes. Hein. Leur socle là, elle prend un hexagone, et c'est pas des petits hexagones, hein, si vous regardez par rapport à ma main, enfin voilà. Donc ça va être super agréable de jouer avec les figurines, mais bon, là moi j'ai la version standees, encore une fois, ça me dérange pas. On a une autre aussi, je crois qu'il y a une autre figurine qui est présentée ici, qui est les cultistes. Trouver vite fait ou pas. Voilà, par exemple, cultiste, un cultiste. Voilà. On a aussi donc dans la boîte le scénario book, donc il est assez conséquent, hein. Donc ça c'est bien sympathique. Par contre lui effectivement j'avais flippé parce que c'était marqué de 1 à 4 joueurs et je vois donc player versus player et solo scénario. Mais au final il n'y en a qu'un. Le premier, le Battle of the Three Shrines, donc la bataille des 3 sanctuaires, qui peut jouer à 1, à 2 ou à 4. Et tous les restes des scénarios, eh bien c'est 2 à 4 joueurs, quoi. Il n'y a pas de solo. Je fais la merde. Mais heureusement, il a la campagne scénario. Donc il y a un mode campagne qui joue qu'en solo ou en coop. Et lui, il est assez conséquent. Hein. On voit qu'il y a pas mal de scénarios, donc ça c'est bien plaisant. Et nous donc on va jouer donc au premier scénario. Bah, le seul qu'on peut jouer, c'est ce qu'il conseille quand on débute dans cet univers-là. Donc c'est le Battle of the Three Shrines. Donc la bataille des 3 sanctuaires, et on retrouve exactement ce qui est imprimé sur le plateau, comme je vous disais, d'accord, les éléments. Parce qu'à chaque fois, par scénario, ben, il faudra mettre en place par rapport aux éléments qui sont préconisés ici. On verra plus tard sur le scénario comment ça se déroule. Donc voilà. Matériel, il y a beaucoup de matériel, et comme c'est un deck building quand même à la base, on voit qu'il y a en matériel, il y a pas mal de choses. Hein, quand même, vous voyez qu'il y a des gros paquets de cartes, les 45 standees là, champions.
et pas mal de cartes. Un petit sac bac trésor et des honor tokens qui sont en quelque sorte les points de victoire. Alors on va faire le tour des différents paquets de cartes. Alors on aura des cartes sur fond jaune, c'est des cartes pour la main de départ, c'est notre deck de départ. D'accord. Alors il y aura des cartes. Avant de commencer, non, je vais peut-être vous présenter les cartes héros, ouais, les cartes champions. Donc on aura des champions, c'est ce qui est représenté par un dos bleu, d'accord. Les champions, il y a 4 types, il y aura des factions, d'accord. Pour chaque faction, donc il y a 4 couleurs. Donc il y a la Livebone, ça se traduit pas, je pense pas, je vais pas réussir à traduire Livebone, qui est une faction verte. On aura la faction en bleu qui sera le Enlightened, en marron Mekana, et enfin en mauve la faction Void. Donc comme tout deck bonbon, deck building, quand on jouera une carte de la faction par exemple Livebone, certaines autres cartes diront vous avez fait allégeance, donc vous pourrez faire telle ou telle vous aurez telle ou telle action. Alors par exemple, hop, si on prend celle-ci qui dit voilà Livebone Allegiance, donc c'est si on a joué avant de jouer cette carte, d'activer cette carte, si on a joué une carte Livebone, et ben on pourra faire cette action là, par exemple. Voilà. Et les cartes, donc le gameplay il est vraiment simple et c'est sympa, en tout cas moi j'aime bien. Les cartes c'est pas prise de tête, là il y a 3 informations en bas. Il y a le coût d'activation, c'est en pouvoir, c'est des pouvoirs, donc il faut 3 pouvoirs pour pouvoir activer ce héros là, d'accord. Et l'héros il a 5 en attaque et 5 en défense. Et quand on va activer un héros, s'il n'est pas encore sur le champ de bataille, il va arriver sur le champ de bataille par le portail du joueur. Et après, on pourra faire 2 actions. Il y aura que 2 actions possibles, c'est se déplacer ou combattre. On pourra jouer dans peu importe l'ordre. On peut combattre, se déplacer, ou se déplacer et combattre. Donc vraiment simple quoi, pour les activations, tout ça. Donc ça, c'est bien sympathique. Donc les scénarios vont dire, vont préconiser de prendre une liste de héros, de champions, pardon, c'est des champions, c'est pas des héros, ou vous pouvez faire votre propre deck de héros. D'accord. Donc nous on partira sur ce qu'ils préconisent et il faudra en prendre 4, on verra ça après. Maintenant que j'ai dit ça, on aura donc son deck de départ, on va voir les apprentis. Les apprentis, eux, ils ont des runes en valeur, plus 1. C'est un peu comme de la thune, c'est ce qui va nous permettre d'acheter d'autres cartes. Alors, si je prends une carte, voilà, en haut, on a un coup, ça coûte 2 runes pour prendre cette carte-là, pour la mettre dans son deck. Donc ça va nous servir à acheter. Et donc on en a 8 dans sa main de départ. Les autres, c'est pour les autres joueurs, on n'en a plus besoin. Après on a la militia. Donc la milice, eux, ça va nous donner des pouvoirs. Des points de pouvoir pour pouvoir activer nos champions. On en a 2 en début de partie. Donc on a en début de partie un deck de 10 cartes. Comme la plupart des decks traditionnels, deck building, donc voilà. Bon, je le mélange, mais je le remélangerai après. Donc voilà pour les cartes de départ. Donc nos cartes qui vont constituer nos decks, elles sont toujours sur fond noir. Donc on voit qu'on aura un gros paquet de cartes de deck. À l'intérieur, il y aura pas mal de... On va regarder un peu rapidement après des héros, tout ça, pour améliorer son deck forcément. On aura une rivière, hein, un deck central, où dedans il y a une rivière qui bouge pas, qui restera tout le temps en permanence comme ça, avec l'infanterie lourde. Hein, pour l'acheter, il faudra donc 2 runes et ça nous permettra d'avoir 2 pouvoirs, 2 points de pouvoir. Donc ça, on la mettra en haut. On aura aussi, de la même façon, une carte mystique. Donc c'est sur les bords gris, donc il reste au niveau du deck central. 2 pour acheter et on pourra après racheter, ça donnera 2 runes dans nos mains. Et ensuite on a un cultiste. Alors le cultiste, c'est un champion qu'on pourra contrôler. En tant que joueur, je pourrais contrôler maximum 4 cultistes. On va jouer donc contre une IA, et l'IA elle pourra avoir autant de cultistes qu'elle veut. D'accord. Donc il y a un paquet de cultistes comme ça, standy, qui sont représentés. Donc en tout il y en a 16.
mais moi je peux en avoir que 4 maximum. Et pour pouvoir en prendre un, en utiliser un, en commander un, voilà, il faudra payer 2 points d'action. Bon, ils sont pas très puissants, mais ça peut servir pour des majorités, tout ça, parce qu'on va voir après comment fonctionne le jeu. Donc ça, je vais le mettre ici, en haut, là. Donc ça, c'est les decks permanents. Bon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Enfin, les rivières permanentes. J'appelle ça une rivière permanente. Voilà. On aura aussi, oui, les portails, les cartes portails. Donc ça va dépendre du nombre de joueurs. Moi, je suis en solo, donc je prendrai forcément le Player One. Alors là, c'est côté team. Mais c'est pareil, parce que de l'autre côté, c'est juste pour marquer Player One. D'accord. Donc le portail du Player One, c'est moi. Je serai sur le portail bleu. Et donc, une fois par tour, j'aurai le droit à 2 points de pouvoir. Hein, comme tout bon deck building, à chaque fois qu'on l'utilise, on tape et voilà. Et après là, c'est pour si on joue pas en solo, voilà. Donc le deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur. Donc il y a pour le rééquilibrage, le deuxième joueur, à son premier tour, il aura en plus 2 points de pouvoir. Donc cela, on les utilise pas de toute façon. Hop, ça, je vais le mettre ici, à côté de moi. Ça, c'est mon deck de départ. Je vais le mettre comme ça on va voir. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Ben oui, on va attaquer le gros. Non, on va faire ça tout de suite. Il y a aussi ça. Donc ça, c'est des cartes spécifiques par faction, les 4 factions que je vous ai citées au début du jeu, au début là. Et en fait, ça sera des améliorations, mais ça sert que pour le mode campagne, d'accord? Alors il y a un haut et un bas selon l'amélioration. Donc j'ai pas tout lu le mode campagne, j'y suis pas encore. Hein. Mais en tout cas, ça, on le laisse de côté. C'est pour le mode campagne. Voilà. Donc déjà, on sait que le mode campagne, ça va être pas mal. On va pouvoir améliorer ses champions et tout. Voilà. On aura aussi donc le fameux gros deck là. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y aura des cartes héros qui vont nous donner des capacités, tout ça en plus pendant la partie, hein, qui va faire qu'on va pouvoir améliorer son deck. Pareil, il y a le coup en haut et le pouvoir que ça donne quand on la joue. Et là, il y a le mot-clé embûche, donc embuscade, et ça, c'est au moment où on va acheter la carte. Au moment où on va acheter la carte, on fait tout de suite ce qui est marqué dessus. Donc, par exemple, celle-là, parce que vraiment, quand on achète une carte, ça va dans sa pile de défausse. Ben là, elle vient tout de suite en main. Et donc, on pourra la jouer tout de suite. Tiens, ben là, une autre embûche, une carte embûche, embuscade. Et ben là, on récupère un trésor. On va voir après ce que c'est les trésors. Et puis, quand on la joue, on a ce pouvoir-là. Donc il y a des cartes comme ça, héros, qui vont améliorer notre main. Et après, on a aussi des héros. C'est essentiellement des héros. Hein. Encore un héros. Je suis content de le trouver encore dans la main. Et je cherche héros. Je cherche construct, le mot-clé construct. Voilà, on a un mot-clé construct. Et en fait, ça sera pour équiper nos champions. Donc, quand on prend une carte construct, ça équipe notre champion et ça leur donne des pouvoirs supplémentaires. Donc là, par exemple, j'aurai un champion, allez, mettons que c'est lui. Je prends cette carte-là et au moment que je vais la jouer, je vais l'équiper et je la mettrai en dessous de mon carte champion comme ça. Et donc là, à la base, il a que 5 d'attaque et 5 de défense. Et grâce à cet équipement-là, il y aura 9 d'attaque et 7 de défense. Le mot slay, ça sera à chaque fois qu'on va buter, on va défoncer un champion ennemi, et ben on aura une action spécifique. Donc là, la petite flèche, c'est pour dire, n'oubliez pas de regarder ce qu'il y a dessus. Et donc là, par exemple, quand je vais buter un champion, et si j'ai cette carte-là, un champion ennemi, et ben je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça permet d'épurer son deck et tout, par exemple. D'accord. On peut mettre autant de cartes équipement que l'on veut sous son champion. On verra que les champions peuvent être épuisés. Quand on les active, ils peuvent être activés qu'une fois par tour. Et quand ils sont épuisés, on peut quand même les équiper. Ça, il n'y a pas de souci. Et on a interdiction d'enlever l'équipement. L'équipement partira et reviendra dans notre défausse que si notre champion se fait buter. Les champions qui seront butés, ils restent en permanence sur notre aire de jeu, mais ils seront fatigués. Ils seront c'est pas fatigué, le mot exhausted, c'est épuisé. Bon, ça on verra pendant la partie pour un peu plus de détails. Là, je fais dans les grandes lignes.
Voilà le type de carte qu'on peut avoir. Ah oui, alors il y a aussi des points là en bas des cartes, bah, c'est le nombre d'exemplaires de cette carte là. Donc pour cette carte là, il y a 2 exemplaires. Bon, en général c'est 2, hein. Il y en a un exemplaire, je crois qu'il y en a aussi juste maximum 3 d'exemplaires. Voilà, par exemple là 3. Voilà. Bon, ce serait bien que le focus se fasse rapidement quand même. Sinon ça va me fatiguer. Ok, voilà. Donc on verra les cartes hein, au fur et à mesure, rapidement, voir ce qu'elles font. Donc un gros paquet de cartes, hein, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, donc ça c'est bien sympathique. Alors, j'ai dit qu'il y avait nos héros. On aura aussi nos champions. C'est pas pareil, c'est pas des héros, ce sont des champions. On aura les champions ennemis, donc qui correspondent aussi, certaines hein, peuvent correspondre à nos champions à nous. Bah, par exemple, là, typiquement, hop, hasard, fait bien les choses. C'est les mêmes. Donc c'est-à-dire que si j'ai ce champion-là moi dans mon deck, forcément lui il peut pas apparaître chez les ennemis. On verra comment on constitue après les équipes. Hein. Et ils ont 2 faces, recto, verso, avec le même pouvoir, mais par contre on voit qu'il y a une valeur plus forte. Donc là il y a 5 d'attaque, 15 de défense. Là ça sera les points de victoire quand on le défonce. Hein. Donc ça joue uniquement en coop ou solo hein, avec ce deck là. Et là il y avait 10 et 4, donc il est moindre. Bah, pourquoi ça? C'est quand on joue en solo, et ça c'est quand on joue en coop, pour équilibrer le jeu. Voilà. Et là, point de victoire à chaque fois qu'on va défoncer les champions. Donc ça, hop, on va pas rentrer dans le détail des champions, on verra les 4 champions, enfin ouais, c'est des champions mais ennemis, les 4 champions ennemis qu'on va tirer. Alors ensuite, après, donc je vais montrer là les standees, ok. Et ensuite, hop, je vais mettre comme ça, on sera mieux. Alors, là, ça sera les trésors, donc il y aura des trésors qu'on va pouvoir récupérer, soit sur le plateau, soit quand une carte nous dit, ben allez récupérer un trésor, ça sera dans le sac des trésors. Et les trésors, ça sera quoi? Ça sera des bonus en fait. Alors, plus 1 en déplacement, plus 2 en attaque, voilà, plus 3 en attaque, plus 2 en défense, etc. etc. Bon, c'est essentiellement ça. Donc ça, on verra après comment on les met. Toute cette huile-là, dans le premier scénario, on n'en aura pas besoin. C'est ce qui permet de construire les scénarios, donc on s'en fout. Là aussi, c'est pareil. Les standees pour mettre... enfin, les supports pour mettre nos standees. Ok. Et ici, ça, c'est les jetons qui sont propres au mode solo et coop. C'est les jetons objectifs de nos ennemis. Donc là, ça sera le boss. On aura toujours un boss. On verra pourquoi. Quelle est la particularité du boss. Et après, on aura en quelque sorte ces sbires, quoi. Qui sont tout aussi puissants, hein, quand même. Et donc, il y en aura un pour définir quel objectif le boss aura. Et un qu'on mettra sur le plateau. Donc ça, on verra juste après. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Eh bien, on a le deck complot du boss, hein, enfin des ennemis. C'est ce qui va nous permettre de faire jouer et d'activer les ennemis et savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'est sympa. Il y aura un petit numéro là qu'il faudra prendre en compte, il faudra faire attention. Donc il y a 32 cartes. Quand on va avoir 8 cartes qui seront dans la défausse, dans la pile de défausse du complot, allez, voilà, 8, et ben on fera l'action en dessous. D'accord? Alors c'est pas tout le temps 8, hein. C'est très souvent 8, mais c'est pas tout le temps, il y a 16 aussi. Voilà, 16, et on fait aussi l'action du bas. Tant qu'il n'y a pas 16 cartes ou plus dans la pile de défausse du complot, on ne tient pas compte du bas. Là c'est 8, donc c'est 8 ou 16. Hein. Voilà. Mais ça on regardera aussi dans le détail, et donc ça c'est bien foutu comme système, c'est pas mal, on verra que ça va venir crescendo. Bah, j'ai fait le tour hein, rapidos, on va voir comment on y joue bien sûr. Donc là il faut constituer son équipe. Ce qui est dit au niveau... Ah, petit problème. Je reviens, j'ai un petit problème avec mon téléphone. Ok, c'est réglé. Donc, au niveau du scénario, pour faire constituer son équipe, hop. Donc là, il suggère de prendre soit ces 4 champions-là, ou soit ces 4 champions-là. Donc la couleur blue yellow, bah, c'est si on joue si c'est pas en solo, quoi, hein, d'accord.
Donc moi peu importe, je vais jouer sur le portail bleu, donc je serai bleu, mais je suis pas obligé de prendre cela, je peux prendre premier cela. Mais en tout cas, on va partir sur ça là. Donc on va prendre Filtrap Witch, Ara Templar, le Runic Lycanthrope et Twilight Scott. Donc ça, je récupère ça au niveau donc de mes du deck des champions là. Donc on a dit, je suis sûr que c'est à la fin, Twilight Scott, Ara Templar, Runic Lycanthrope, et Filtrap Witch. Donc les autres on n'a plus besoin, on peut les mettre de côté. Hop, ils virent. Donc on va prendre les, je vais les mettre ici, puis on regardera quelles sont leurs capacités et tout ça. On va prendre leur standy, donc je les avais préparés en hauteur. Donc Twilight Scott, hop, je les mets ici. Pour l'instant, ils ne sont pas sur le champ de bataille, hein. Il faudra les activer. Runic Lycanthrope, Ara Templar et Filtrap Witch. Ok, voilà. Ok. Alors, on verra que Twilight Scout, elle a un pouvoir, elle a une capacité, elle a plus 1 en déplacement. Donc ouais, ce que j'ai pas dit, en déplacement, action de déplacement, c'est 3 déplacements possibles. Sur 3 hexagones, hein. Tac, tac, tac. Une forêt, ça ralentit, ça coûte 2 pour passer sur une forêt ou se déplacer dans une forêt. Donc si je suis ici et que je veux aller là, ça me coûte 2, 3 déplacements. D'accord. Elle a 4 déplacements. 4 déplacements, c'est ça sa capacité, d'accord. Elle a 4 d'attaque, 4 de défense. Il faut payer 2 points de pouvoir pour l'activer. Alors, c'est la commander plus exactement. Pour la commander, encore une fois, si elle n'est pas sur le champ de bataille, on la met sur le champ de bataille, en passant par le portail, ici, d'accord. Donc le portail doit être libre. Bon, en général, il l'est, hein. Parce que quand on l'active, après, on a le droit, encore une fois, à 2 actions, soit se déplacer, soit combattre. On choisit l'ordre dans lequel on le fait, hein, mais bon, donc je peux me déplacer 1, 2, 3. Éventuellement, je peux combattre s'il y avait un ennemi à proximité, d'accord. Une deuxième fois, si je le réactive, comme elle est déjà sur le plateau, ben, elle passe pas par le portail, mais je suis obligé de réactiver, donc payer des coups de pouvoir pour pouvoir qu'elle puisse faire ces 2 actions. Voilà. Tout simplement. Donc le gameplay, il est simple. Ara Templar, qu'est-ce qu'il y a de bien à lui? Donc 3 points de pouvoir pour l'activer, 8 d'attaque, 5 de défense. Et Slay, donc le mot-clé Slay, c'est 1. Quand il bat, il détruit un ennemi, il défait un ennemi, et ben on fait ce pouvoir-là. Donc il pourra commander un autre champion gratuitement sur pendant ce tour-là. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de payer des coups de pouvoir pour activer un autre champion. Quand les champions sont activés, ils font leurs 2 actions, et après on les tape, hein. Et donc ils sont épuisés. Donc on peut pas faire 2 fois, activer deux fois le même champion dans un tour. Ensuite, Runic Lycanthrope, lui, il a 2 points de pouvoir pour l'activer, pardon. 3 d'attaque, 6 de défense. Et il y a le mot-clé Allegiancia, donc Allégeance. Donc c'est si on joue une carte de sa faction avant d'activer et de commander Runic Lycanthrope, et ben, il aura plus 5 en attaque, d'accord. Alors, attention, c'est quand on joue une carte, c'est-à-dire que là, les cartes là, on les joue pas, on les active. Donc si je fais, j'active celui-ci, on ne pourra pas dire après, ah bah j'ai activé une carte, j'ai joué une carte Life Boon qui est Runic Lycanthrope, donc je fais ça. Non, 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 c'est quand on joue une carte de notre main, pour pouvoir faire les Life Boon allégeance, hein, important. Et enfin, elle, la Filtrap Witch, c'est la plus puissante, ouais, c'est la plus puissante, pourquoi? Parce que, bon, il faut 4 points de pouvoir pour l'activer, mais elle a 7 en attaque, 7 en défense. Et en plus, si on joue une carte allégeance de sa faction, donc on a l'allégeance, et ben elle peut faire une attaque à distance, d'accord.
Et donc les attaques à distance, c'est jusqu'à 3 hexagones. Okay. Donc attaque à distance. Allez, admettons que lui c'est mon ennemi. D'accord. Donc si je suis ici, il n'y a pas de problème, je peux faire une attaque à distance, je suis à 3. Ok. Par contre, si je suis devant une forêt, et ben là je peux pas l'attaquer, la forêt gêne. Si l'ennemi est sur la forêt, là je peux l'attaquer. Donc si je suis ici, à 3 de distance, 1, 2, 3, là je peux attaquer. S'il y avait un autre ennemi devant, d'accord, alors en même temps que c'était comme ça, je peux pas attaquer derrière, hein, il y a les ennemis qui bloquent. Par contre, si ça c'est pas un ennemi, c'est un de mes alliés, on passe à travers, il n'y a pas de souci. Pareil pour les déplacements, on a le droit de passer par-dessus un de nos alliés. On peut pas s'arrêter dessus, il peut avoir qu'un champion par hexagone. Et on ne peut pas passer à travers les ennemis. Truc traditionnel. Hein. Truc traditionnel, là, on n'a rien inventé. Hein. Ok pour ça. Donc bah là, on a vu rapidement hein, nos champions, ce qu'ils étaient capables de faire. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre en place hop, les trésors. On voit que là, on peut imprimer les trésors. Donc on va mettre les trésors au pif. Donc il y en a un ici, et un là, un là, un là, un là, un là, hop, un là, et le dernier ici. Et donc les autres, on va les mettre dans le sac à trésors. Hop, donc dans ce petit sac là en velours. Faut pas avoir une grande main pour y accéder. Voilà. Ça a le mérite d'exister, franchement c'est bien, c'est bien. Ok pour ça. On a fait le tour, donc moi je vais forcément arriver par-ci et les ennemis vont arriver depuis le portail jaune. Ok. Et ben on va faire donc les ennemis. Alors, il faut tirer un boss. Le boss doit être de niveau 4. Dans ce scénario-là, le boss doit être niveau 4 parce qu'il y a des boss niveau 4 et 5. Alors le niveau c'est par rapport ici à l'étoile. Encore une fois qui nous donnera des points de victoire quand on les aura. Donc je vais mélanger. Hop. Et hop, je prends le premier 4. Non, non, non. Pas 5, c'est pas un 4. 4. Donc ça sera lui le boss. Corps. Donc il y a le mot-clé Surge. Donc on va voir. Et donc justement, c'est les boss, il n'y a que les boss. Donc il n'y a que les niveaux 4 et 5 qui ont le mot-clé Surge. Surge, c'est équivalent à excité, tout ça. Donc sur tension, il est en surtension. Donc à chaque fois qu'il y aura le mot-clé Surge au niveau du deck de complot, et bien on activera la capacité de corps. Et donc lui, ça sera, il pourra s'équiper via une carte construct depuis la rivière, on ira la choisir, et puis on la mettra sous lui. Donc il pourra s'équiper. Ok, maintenant ce que je fais, je remélange là, et je prends les 3 premières cartes qui sont au niveau 3 ou moins. Hop. Allez, ben, 1, 2, celle-ci je peux pas la prendre puisque je l'ai déjà dans mon jeu. Celle-là c'est niveau 4 et 3. Ok. Alors on dit ouais, c'est bien d'avoir des cartes niveau 3 que 2, mais en même temps ça donnera que 2 points de victoire. Parce qu'on va voir que c'est, en tout cas dans le scénario 1, dans ce scénario là, c'est dans la plupart des scénarios que j'ai lu, dans les campagnes je sais pas, mais la plupart des scénarios que j'ai lu, c'est le premier arrivé à voilà, 30 points. Alors bon, peu importe. Comment je vais faire? Oui, alors on va faire comme ça. Parce que ce que j'ai oublié aussi, il faut mettre les jetons objectifs. Donc le boss, c'est toujours c'est le sanctuaire du milieu. Après lui, on va mettre ici. Celui-ci, on va le mettre ici. Et donc il y en a le troisième ou quatrième objectif vient ici avec le boss. Et donc là, ici, je vais les mettre là. Ça va se permettre de savoir quels seront les déplacements, les objectifs des ennemis. On va mettre comme ça. Tac. Ok. Et là, je prends au hasard. C'est pas très important. Et voilà.
hop, hop, hop. Ok, alors comme j'avais dit, il faut faire attention à la face. Donc là, 11 et 12. Voilà, c'est mieux là, il est un peu moins puissant. 9, 9, c'est mieux aussi ici. Lui, 3, 11. Ah, 0, 7. Ah, il fait pas d'attaque lui, tu vois, on regardera après. Il va avoir un pouvoir spécial quand même. Et là, 5, 15, bon, bien sûr, je les connais pas tous, hein, même très peu. J'ai fait une partie et demie pour appréhender le jeu. Et j'ai tout de suite accroché. Hein. Alors, ça c'est bon. On regarde leur pouvoir. Allez, donc celui-ci on l'a vu, hein, Serge. Si Ascara. Quand tu sais qu'il est commandé, d'accord. Command each of its figure individually. Command each figure. Ah, ils sont deux, d'accord. Puisque Ascara cannot équipe construct, donc elle ne peut pas être équipée. Psyché Ascara. Et on gagne 2 points de victoire quand on défait une de ces figurines. Et donc la deuxième, c'est 2 points de victoire aussi. Ah, donc il doit y avoir 2 standees pour Psyakara alors. Ah, c'est bien ça. Enfin, c'est bien. On va voir si ça peut me faire mal. Ah ouais, tiens, ok. Il y en a 2. Et ben écoutez, ah bah tiens, je prends aussi corps là. Corps, je l'ai. Après, c'est quoi? Icarus Steelfoot. Steelfoot. Et Ara Sensei. Oui, Sensei. Ara Sensei, je le trouve pas. Où es-tu? Je ne le trouve pas. Je l'avais pas en jeu de chez moi, non? Bah alors. Ah, le voilà. Ok. Et donc, eux, ils jouent en jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre là pour l'instant. Carus. Corps. Ouais, donc, si chez Ascara, elle a une face. Double face, quoi. Double personnalité, ouais. Allez. Donc, ils sont 2. Ah, ça tient pas. On va voir. Ok. Icarus Steelfoot. Voilà. Ouais, c'est un robot, ça. Hein. Pied de fer. Ok. Qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, il va. Je vais mettre là. Je pense que c'est ma lumière qui fait ça, en fait. Allez. Ah, ça me fatigue, hein, franchement. Je vais regarder. Excusez-moi. Je vais faire un petit paramétrage là. Pourquoi? 2 points. Ok. Ok, ça devrait être bon, j'espère. Voilà. Alors lui, il attaque à distance, d'accord. Ah d'accord, il a 0, mais en fait, son attaque est égale à la plus haute carte en termes de runes qu'il y aura dans la rivière. Donc si la plus haute carte c'est 6, bah, il aura 6 d'attaque. Ok. Ok pour ça. Et lui, Ara Sensei, on the first villain turn, put the top 2 cards of the shell deck into the discard. Ok, donc là, c'est pas une capacité permanente, là c'est là tout de suite comme on l'a tiré. Il faudra mettre, puisque c'est au premier tour des vilains, on défaussera 2 decks complot, 2 cartes du deck complot, d'accord. C'est pas anodin parce que
une condition de victoire, de défaite pour nous, c'est soit c'est si les ennemis sont arrivés à 30 points avant nous, mais si aussi le deck complot il est vide, quoi. Il est épuisé. Donc je vous ai dit qu'il y avait 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32. Ça veut dire qu'il y a 16 tours. Voilà, déjà il va nous sucrer un tour à cause de la Sensei, puisqu'on va enlever 2 cartes. D'accord. Donc c'est voilà, pour ça que je dis que c'est pas anodin. Et puis comme ça dans la pile de défausse, comme je l'avais dit là, avec les petits chiffres qu'on va retrouver, à partir de la 8e carte en défausse, ils pourront faire des actions supplémentaires. Pas sympa, hein, pas sympa. Donc voilà, on a vu leur capacité, tout ça. Ben, là, ce qu'il n'y a plus qu'à faire, c'est constituer le deck. Donc la rivière, ça se joue avec 6 cartes. Donc je vais les mettre comme ça. Je vais pas les mettre tout en longueur. Je vais faire 2 lignes de 3. Je vais baisser un petit peu moins. 2 lignes de 3 et ça sera très bien comme ça. Donc ça, c'est ce qui constitue la rivière. Donc la rivière, on la remplit dès qu'on prend une carte. Hein, si j'achète cette carte-là, avant de faire quelque action que ce soit. Donc je fais même pas encore l'embuscade. J'en mets une carte avant. Et après, je fais ce qu'il y a à faire. Alors on va regarder rapidement. Alors là, elle coûte 6. Donc par exemple, là, 6 c'est le plus élevé. Donc Ichaos Stalfoot, s'il fait une attaque, ça serait une attaque à 6. D'accord. Alors lui, donc c'est un Void Construct, donc ça se permet d'équiper à 10. Enfin, il n'y a qu'une carte comme ça. Et quand on va la récupérer, embuscade, on peut... Ah ouais, elle est puissante. Ah oui, mais c'est pour ça qu'elle est à 6. Hein. Bon, 6 c'est énorme hein, quand même. On peut défaire enfin, un champion qui est déjà sur le... Donc sans payer quoi que ce soit. Hein. Hop, on défonce un champion qui est sur le champ de bataille. Elle... Donc en embuscade on la prend, on la met directement dans sa main parce que là une carte on va les prendre. Alors spécificité du jeu, on va prendre, donc je vais prendre 5 cartes. Je vais les jouer, je vais les laisser face devant moi là, dans mon aire de jeu. Et c'est qu'à la fin de mon tour que je les mettrai dans la défausse de mon deck. D'accord. Et donc pareil pour celle-ci, pour les cartes qu'on récupère, on la mettra face visible au niveau de mon aire de jeu. Et c'est qu'à la fin du tour qu'on la mettra dans la défausse. Et elle va tout de suite dans notre main. Donc ça c'est cool. Elle va tout de suite dans notre main et en pouvoir, en quelque sorte, elle aura un +3 en... Allez, focus s'il te plaît. Ça va pas focuser, ça me saoule. 2 en attaque, en point de pouvoir, pardon. Ok, ensuite celle-ci, faction mécano, enfin mécana, ça permet, souvent le mécana, ça donne des points de... des runes, quoi. Voilà. Donc un peu, en quelque sorte de la thune. Et mes champions équipés, ils gagneront un +1 en déplacement. Ouais. Donc voilà. Void Hero, ça donne 2 points de points de pouvoir. Et si un ennemi champion est battu ou a été battu ce tour, on peut piocher 2 cartes de notre deck. Okay. Elle, ça nous permet de tirer 2 cartes de notre deck. Et enfin, pour terminer, celle-ci, c'est une carte équipement, construct. Donc on va équiper un champion et il aura +1 en attaque et +1 en déplacement. Pas mal, pas mal. Ok. Voilà, je pense avoir tout dit. On n'a plus qu'à attaquer. Je pas dit. Alors, mais le principal, comment on gagne des points de victoire. À chaque fin de tour, donc fin de tour du joueur, fin de tour de l'ennemi, on regardera comment on appelle ça, les sanctuaires qui sont contrôlés.
Les sanctuaires qui seront contrôlés par moi, donc quand ça sera en fin de mon tour, tous les sanctuaires que je vais contrôler me donneront 2 points de victoire. Donc il y en a 3, donc je pourrai avoir 6 points de victoire par tour. Pour contrôler, il faut avoir la majorité, tout simplement. Donc être soit sur le sanctuaire ou adjacent au sanctuaire, ça permet de faire le contrôle. On va compter combien moi j'ai de champions et combien l'ennemi a de champions. Et si on est ex aequo, ben on ne se partage pas la majorité, on s'est contesté, donc personne gagne. Et si c'est moi qui ai le plus, j'ai 2 points de victoire. Pendant mon tour. Si c'était lui qui en avait le plus, mais comme c'est mon tour, c'est pas pour autant qu'il gagnera ces 2 points de victoire. Ça sera qu'à la fin de son tour. Voilà comment ça marche pour gagner des points, pour moi. Plus quand je vais défoncer ces champions ennemis, ben là, comme vous avez vu, hein, il y a des petites étoiles, ça me donnera. Donc si je défonce score, j'aurai 4 points de victoire en plus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je gagne. Et lui, il gagne des points de victoire. Alors de temps en temps, ça peut être sur les cartes complot, je crois, où il y a certains champions qui disent bah, quand tu défonces un champion, tu gagnes X points de victoire. Et sinon, la plupart du temps, c'est en faisant les majorités. Donc il y a souvent dans les cartes schéma qui vont permettre d'activer des cultistes hein, pour lui, pour moi. Et eux, ils vont compter dans les majorités. Mais par contre, il les commande pas. Il prend juste les cultistes et ça va souvent dans le schéma dire, qui sont les cartes complot, vous mettez un cultiste sur tel objectif ou autour de l'objectif s'il n'y a plus de place sur l'objectif en tant que tel. Et donc ça va compter en majorité pour l'ennemi, mais c'est tout. Il ne pourra pas le déplacer, lui il n'attaquera pas. Nous on pourra le défoncer et ça nous donnera un point de victoire à chaque fois qu'on le défonce. C'est un cultiste vilain. D'accord ? Voilà, là je pense qu'on est bon. Les ennemis peuvent passer sur la forêt, ça leur coûtera 2 aussi. Ils peuvent passer à travers ils peuvent s'arrêter, même s'ils s'arrêtent sur un trésor, ils ne le prennent pas, ils n'en tiennent pas compte, mais ils peuvent passer dessus, tout ça. Nous, ce que j'ai pas dit, tout mouvement non consommé jusqu'au bout est perdu. Il faut faire un mouvement sans interruption. C'est-à-dire que si je suis ici, donc j'ai 3 de mouvement, je peux pas faire 1, 2, je prends le trésor et je termine mon mouvement. Non. Si je fais 1, 2, et je prends le trésor, j'arrête mon mouvement. Ou je fais 1, 2, 3, mais je peux pas prendre le trésor. D'accord ? Voilà. Là, cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Donc, je vais remonter un petit peu ici. Ici. Il n'y a plus qu'à. Ouais, je vais vous montrer quand même comment c'est mis. Bon, donc là c'est le scénario, hein, donc ce que je vous ai dit, on peut choisir son équipe pour contrôler. Là ils expliquent ce que je vous expliquais pour contrôler les sanctuaires. Hein, ils parlent bien de 2 points de victoire pour chaque sanctuaire qu'on contrôle. D'accord. Explication pour le mode coop. Donc on a bien sélectionné un vilain comme boss de niveau 4 et après, ah non j'ai pas vu, merde, c'est niveau 3 ou moins pour le reste de l'équipe de la team. Donc là on est bon. Et là c'est pour le 2 contre 2, je me suis même pas amusé à le lire. Hein. Donc voilà, allez, go, on y va. C'est parti mon kiki. Donc ben, comment ça se passe un tour, pour moi en tout cas. Tout simplement sur les 10 cartes, enfin dans mon deck je pioche 5 cartes. Les cartes qui ne sont pas consommées, comme tout bon deck building, et ben, elles sont perdues. Hein. On les met dans sa défausse en fin de partie, en fin de tour. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des runes, un pouvoir. Donc voilà. Donc j'ai 4 runes. Donc là on fait la somme. Donc j'ai 4 runes et j'aurai 1. On n'oublie pas sa carte portail. Donc, et j'aurai 3 pouvoirs. 3 points de pouvoir. Bon, on n'a pas besoin de la taper ça. Donc 3 points de pouvoir et 4 runes. Alors avec les runes, je vais pouvoir acheter. Hein. À 4. Ah, bah, je vais prendre celle-ci à 2. Je prends celle-ci à 2, pourquoi? Ben, elle va venir dans ma main.
hein, avec l'embuscade. Et elle me donnera, je pourrais la jouer tout de suite, ça me donnera 2. Ah, quoique. Je vais peut-être patienter, pourquoi? Parce que comme ça, comme c'est une faction Life Boon, je pourrais, quand je vais activer, je pourrais activer par exemple Witch, Filtrap Witch, et faire une attaque à distance. Donc là, ça sert à rien parce que il n'y a aucun boss sur le plateau. Enfin, aucun ennemi, pardon. Moi, celle-ci, elle peut être sympa, mais je perds un. Je perds un. Ah non, je pourrais prendre celle-ci aussi. Je vais prendre celle-ci, qui me permettra de tirer 2 cartes. Ça peut être toujours utile, quoi, ça. Donc je la mets, j'en tire une autre tout de suite. Wow, une 7. Ah, là c'est particulier, c'est un. Bon, si le monstre il était le vilain, il était côté vilain, je la défaussais. Hein. Donc lui c'est un champion, un méchant, et donc pour le prendre il faut payer. Donc elle c'est pas des runes là, mais c'est des points de pouvoir. En embûche, on peut commander un ennemi, un champion ennemi gratuit. Donc on peut l'éloigner, tout ça c'est cool. Et s'il bute quand il bute un champion, on vole la première carte de chaque deck ennemi et on la met dans sa main. Est-ce que ça peut jouer ça en solo? J'ai un doute. Puisque la carte des decks ennemis, c'est des complots. Je suis pas tombé dessus, c'est la première fois que je tombe dessus. Hein. Je vous ai dit, je fais une partie de nuit. Je pense que celle-là n'est pas jouable en solo. Hein. Parce que ça n'a pas de sens. Hein. Top card of enemy. Je fais une petite pause, je regarde. Bon, j'ai rien vu de particulier, mais je l'enlève. En plus, il parle bien de ces cartes-là, et sur le livre des règles, je vais montrer rapidement. C'est un type monstre, quoi. Enfin, c'est pas la même. C'est bizarre. Je vais l'enlever, hein, celle-là, je la joue pas. Allez, c'est où? Ici. Hop. Donc il parle bien d'acquérir un monstre avec ici les points, mais il parle de. Là c'est bien l'attribut monstre, alors que moi, là, c'est champion. Et c'est le même pouvoir embuscade, mais c'est pas le même slave. Voilà. Je la vire, hein, je la vire celle-là. Je pense que c'est pour le mode. C'est pas pour le mode solo. Allez. Hop, j'en prends une autre. Et donc ça sera celle-ci. Pitfall Gladiator en embuscade, et on peut bannir une carte qu'on a joué ce tour-là, et ça nous donne 3 points de power. Ok, dans tout ça j'en étais où? Ouais, donc j'avais récupéré cette carte-là. Non, elle est où? Donc celle-ci elle va dans ma main. Oui, c'est celle-ci que je. Pardon, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, bah donc c'est celle-ci que j'ai récupérée. Bien ici. Pour 3. Et j'avais 4. Et donc je me suis dit, soit je prends. Ouais, celle-ci pour équipement, elle est bien. Hein, en me donnant 1 en déplacement plus 1 en attaque. Hop, donc je la mets dans le deck. Et on a dit que j'avais 3 d'activation. Ah, pardon, donc ça, hop, on met celle-ci. Pas mal, c'est une de ma faction Lifebone. En embuscade, on pourra détruire une construction, donc un équipement d'un ennemi, ça c'est pas mal. On peut tirer une carte, et si on joue une carte Lifebone avant, celle-ci, on gagnera 2 de pouvoir. 2 points de pouvoir, elle est pas mal celle-là. Ok. Alors avec mes 3 points de pouvoir, je vais pouvoir activer une des 3 là. Hein. Filtrap, Noé, elle a 4, donc c'est pas possible. Bah, je pense qu'on va prendre le plus puissant des. On va mettre le 3 là. Donc on va Iron Templar. Pardon, on le prend. On l'active, donc je l'active pour 3. Il arrive ici. Mais je vais lui donner 3 de déplacement. Ah, ou je vais peut-être faire l'inverse. Je vais pas faire ça, tant pis. Je vais perdre un point de pouvoir. Je vais utiliser celle-ci à 2. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 de déplacement. Son pouvoir c'est un plus un déplacement. Petit rappel ici. Donc elle a 4 de déplacement. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4 et prendre le trésor.
Hop. Alors les trésors, comment ça marche les jetées de trésors? Elles sont communes, donc elle est pas rattachée à Twilight Scout. Ça sera à ma team. Et je peux l'utiliser quand je veux. Donc c'est pas, hop, je le prends, je dois le consommer tout de suite. Ça sera un peu bête. C'est je le consomme quand je veux, n'importe quand. Même quand c'est pas mon tour. Parce qu'il y a des jetons qui sont de défense, donc quand on se fait attaquer, on peut se dire ah bah je joue ce jeton-là pour renforcer ma défense. Et ça reste que pendant un tour. D'accord? Donc je vais la mettre ici. Je l'utiliserai au moment opportun. Et par exemple à un certain moment, je dirais bah hop, c'est Twilight Scout qui va en bénéficier pendant tout son tour. Il aura plus 1 en déplacement et plus 2 en attaque. Voilà. Et donc là, bon, elle est épuisée. C'est la fin du tour, je peux plus en activer. On réactive toutes les cartes épuisées. Fin du tour. Donc on voit que ça va être assez fluide. Hein. Et donc les cartes que j'avais mis ici, là, voilà, ils partent dans ma défausse. Et j'en reprends 5. Bon, bah là, il n'y a pas de surprise, hein, j'en ai plus que 5. Qui seront donc pareil, un 4 runes et un déplacement. Et un pouvoir. Un point de pouvoir. Ok, les règles, je vais les mettre par là. Voilà. On vient ici. Alors, comment ça marche le tour des ennemis? Et bien, à leur tour, ils vont jouer 2 cartes complot. D'accord? Donc, on fait une première carte complot, on fait les actions, on finit ces actions, on joue la deuxième carte complot. D'accord? Donc, première carte complot, ça marche comme ça. On regarde en gris, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, on va placer un cultiste, d'accord? Donc, sur ou adjacent à l'hexagone où il y aura le jeton rouge du boss. D'accord? Et ça, on n'en tient pas compte puisqu'il n'y a pas encore 8 cartes dans la défausse. Donc je prends un cultiste, je le mets sur un standy différent pour dire bah c'est un allié, un cultiste vilain, mais qui est pas contrôlé par l'ennemi. Par contre, il va compter pour la majorité pour l'ennemi. C'est-à-dire que là, ça donne la majorité ici à l'ennemi. Donc moi là j'avais pas de majorité à la fin de mon tour, donc c'est pour ça que j'ai pas insisté. Lui on sait qu'il va gagner, il va déjà gagner 2 points de victoire quoi. Donc il faudra peut-être aller vite le défoncer. Ils sont faciles à défoncer, mais en attendant on défonce pas d'autres choses quoi. Donc là bah, la première action est terminée, donc on tire une deuxième carte. Là et là c'est donc les vilains ils vont acquérir le mot clé Slay, donc ils vont défoncer un des champions. Là, ils pourront gagner un point de victoire, mais que pour ce tour-là. Donc, autant dire que c'est bon, ça me va. Et on commande le vert. Donc, le vert, c'est Icarus Steelfoot. Donc, lui, on sait qu'il y a une attaque à distance, et puis son attaque est égale à la plus grande carte dans la rivière, qui est 6 là. Donc, comment ça marche? On active, donc s'il est pas en jeu, on le met en jeu, on fait arriver par ce portail là. Et pareil, ils ont 3 déplacements comme nous, ok, et puis une attaque. Alors, comment on fait? La première chose qu'il regarde, c'est si il est à distance et il peut défoncer, tuer, mais vraiment tuer, donc un de mes champions. S'il est à distance d'un des champions et qu'il ne peut pas tuer, il n'en tient pas compte. Et à la place, il va vers son objectif. Donc s'il ne peut pas défoncer un de mes champions, il va vers son objectif. Donc lui, c'est l'objectif vert, qui est ici. Et donc il va se déplacer. 1, 2, 3. Il n'y a que ça qui importe. Voilà. Donc pareil, hein, l'IA, elle est bien faite et c'est pas prise de tête, quoi. Ok pour ça, donc voilà, ils ont fait leurs 2 actions, puisqu'encore une fois, il n'y a pas encore 8 cartes dans le deck, dans la défausse du deck complot. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Tour terminé pour... Ah, j'ai oublié. Bon, tant pis, celle-là on va les conserver. J'ai oublié, hein, au premier tour, on enlève 2 cartes.
du deck complot. Donc je le fais maintenant avec ces deux cartes là, les deux là, c'est pas très important, peu importe. Ça fait qu'il y a 4 cartes dans la défausse. Ça va un peu plus vite. C'est à mon tour. Donc non, attendez, quand même lui donner des points. Hein. Donc là, on regarde les sanctuaires qu'il contrôle. Il en contrôle un, donc il a 2 points de victoire. C'est des points d'honneur. Je vais les mettre ici, je pense. Et moi, je les mettrai ici. Donc là, il a 2 points. Donc les blancs, c'est 1 point, et les rouges, ça vaut 5 points. Donc, je rappelle, s'il arrive à 30, ou si son deck complot est fini, j'ai perdu la partie. Et si c'est moi qui arrive à 30, donc c'est dès qu'on arrive à 30, hein, donc ça peut se terminer, on fait pas un tour supplémentaire ou quoi que ce soit, le premier arrive à 30, le jeu est terminé, basta, la partie est terminée. Ok, à moi. Donc bah, j'avais dit que j'avais 4 runes et 1 point de pouvoir, donc j'ai 3 de pouvoir en tout et 4 runes. Alors, est-ce qu'on va aller rechercher de l'infanterie lourde là? Peut-être mieux en mettant comme ça. Qui vaut plus 2, qui me donnera plus 2 en pouvoir. Où est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ouais, par exemple là, ouais, c'est gâché ou c'est pas gâché? Non, c'est pas gâché, je pense pas. Je vais prendre celle-ci. Hein. Pourquoi? Parce que elle vient dans ma main et j'aurai plus 2 en pouvoir. Et je pourrais activer Witch, qui elle pourra faire une attaque à distance. On va voir tout ça comment ça marche. Donc 2. Lui, qu'est-ce qu'il a? Embûche, put Gigalus into your hand. Donc ça arrive dans ma main. Et on peut commander un cultiste gratuitement. À la place d'attaquer, on peut défaire on peut défaire donc défoncer ce cultiste là pour faire donner 6 dommages à tous les d'accord, à tous les champions adjacents. Ah non, c'est le cultiste qu'on... Enfin, c'est pas ce cultiste là, c'est le cultiste qui sera sur le plateau qu'on aura commandé. Ok, peut être intéressante celle-là. Hein. Regardez de côté, mais le deck de la rivière là peut disparaître à cause de certaines actions des ennemis. Hein. Faut faire attention. Donc en tout cas celle-ci, maintenant je peux l'exécuter. Donc ça va aller dans la main, tout simplement. Elle vient dans la main. Et il me reste 2. Bah je vais la prendre. Ouais mais bon, ça sert à rien de la prendre tout de suite. Quoique. Non, je vais prendre un pouvoir, enfin une infanterie lourde, qui coûte 2 runes, pour avoir potentiellement plus 2 points de pouvoir. Donc ça va dans mon deck final, là, enfin, sur mon aire de jeu. Et je vais jouer celle-ci. Donc il me donne plus 2. Donc j'avais 3, j'ai 5 en tout. En points de pouvoir. J'en aurais perdu un, c'est pas grave. On va jouer celle-ci à 4. Et comme j'ai joué une carte faction Leafboon juste avant, celle-ci, eh bien je gagne le droit de faire des attaques à distance avec elle. Donc, ouais mais je suis bête. Donc je la joue pas. Je dis ouais je suis bête parce que je fais 1, 2, 3 et je peux pas l'atteindre, On a que l'attaque à distance c'est 3 aussi. 1, 2, 3. Il manque un point de déplacement. Je pourrais utiliser ça, mais ça m'embête d'utiliser ça juste pour aller défoncer un petit cultiste. Donc à la place, ce que je vais faire, je vais activer ces deux-là. Hein, puisque j'ai 5 points de pouvoir. On va commencer par... peu importe. Ara Templar. Hop. Il arrive ici. Et on va faire arriver là, je pense. De ce côté-là. Ouais. 1, 2, 3. Et je fais arriver Runic Lycanthrope. Et pareil, je vais faire partir par là. 1, 2, 3. D'accord? Comme ça. Ok. Donc bah normalement ils étaient
tous épuisés. Hein. Donc ils reviennent. Et ça va ici. Je refais ma main. Comme j'ai plus rien dans ma pile, dans mon deck, je remélange. Mon deck, ma pile de défausse. Et j'en reprends 5. Et c'est reparti pour un tour. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va là. Alors, rapidement. Ah, c'est pas mal, j'aurai 5 en point de pouvoir. En plus avec elle. Ouais, ça peut être sympa. Et 2 runes. Ok. Allez. Aux ennemis. Alors. On révèle un trésor du sac et on le donne à tous les vilains. Le bonus qui est associé donc au trésor. Jusqu'à la fin du prochain tour. Du début du prochain tour. D'accord. Et puis on fait la commande orange. Donc je prends un petit trésor. Ouais, hop, celui-là. Et donc là ils ont plus 4 en défense jusqu'à la fin du début de leur tour. Donc si j'essaie de les attaquer à mon prochain tour, ça va être chiant avec le plus 4 en défense. Ok. Et on commande jaune. Donc jaune, bah, c'est Ara Sensei. Donc bah, toujours le même principe. Hein. Ici, est-ce qu'il peut buter un de mes champions? Non, il est beaucoup trop loin. Donc son objectif chez jaune, c'est ici, il se déplace vers son objectif. Voilà. Ça c'est ok. On fait pas de l'accent du bas, qui serait un surge, et encore un surge, puisqu'il n'y a pas cette carte dans les défausses. Deuxième action, Void Corruption. Alors, on bannit la rivière en fait. Donc bannir, ça veut dire que les cartes sortent du jeu carrément. Et on met 2 dommages pour chaque champion. Pour chaque carte void qu'on va bannir. Ok. Bon, et puis le 8 on tient pas compte. Et merde, il y en a pas mal, mais bon. Il n'y aura pas trop d'incidence, je pense. Parce qu'il y en a, quoique, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 de dommages. On donne 8 de dommages. Et ça, on les défausse. Hein. Allez. Ça va piquer, je crois, 8 de dommages. Alors, ce que j'ai pas dit pour les dommages. Comme ça, on va voir comment ça marche. Ils font 8 de dommages. En fait, ça, c'est la défense, mais en même temps, c'est leur point de vie, quoi. C'est leur point de vie, on va dire. Là, la 4. Donc, typiquement, elle crève. Même si je lui donnais ce jeton-là, ça fait 6, c'est dead. Donc, elle est dead, c'est-à-dire qu'elle sera... On reprend son petit standy, on le met ici, et elle est épuisée. Donc, à mon tour, là, je ne pourrais pas l'utiliser parce que elle redevienne active, en quelque sorte. Enfin, on la détape qu'à la fin de son tour. Lui, il a 5, pareil. Il revient épuisé. Ça, c'est pas cool du tout. Là, ça me fait mal. Et lui, il a 6, et je pense que je vais le conserver. Ah bah non, c'est même pas de la défense, ça, c'est de l'attaque. Donc, je peux même pas le conserver. Donc, lui aussi, il est épuisé. Pouf. Tac. Ce qui me permet de dire, par exemple, s'il avait fait une attaque de 2, eh bien, ça n'aurait pas eu d'effet, puisque il faut essayer de le tuer, donc dépasser la capacité de défense. On peut le faire en plusieurs fois, hein, avec des attaques, tout ça, mais dans le même tour, parce qu'à chaque fin de tour du joueur de l'ennemi, hein, les champions se soignent, quoi. Voilà. Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Hein. Ici, j'avais un bon petit plan, c'est tombé à l'eau. Bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Ça serait pas marrant si ça serait trop facile. Donc je renfloue la rivière, donc on aura l'Antaka en passant, elles sont super belles, le design ici, j'aime bien. Donc lui, ça me permettra de gagner 3 runes, et nos champions, donc c'est le tour où on jouera cette carte, ils auront plus 1 en attaque. Okay. Ensuite, là, encore une Lashboon, donc Wind Waver.
En embûche, qu'est-ce qu'il a? Il peut aller... Il peut défoncer un ennemi. Enfin non, défoncer une construction, donc un équipement d'un ennemi, ok. Et on peut piocher une carte. Et si on joue une carte Life Bound juste avant, on a un plus dans le pouvoir. Ok. Lui, on l'a déjà vu, il me semble. Non, c'était dans la partie juste avant. Donc en embuscade, il donne un champion plus 1 en déplacement. Et on peut acquérir gratuitement une carte infanterie lourde mystique. On la met directement dans la main, par contre on défausse cette carte là. Définitivement, on la bannit. Hop. Void Construct, donc là c'est un équipement plus 4. Quand on l'achète, embuscade, on fait 4 dommages à tous les ennemis champions qui sont sur le terrain. Ouais, pas mal hein, ça. Ça permet de les affaiblir parce qu'à 4 on les tue pas directement, mais ça permet de les affaiblir quoi. Tain Wolf King. En embûche, on déploie un champion. Déployer un champion to any forest on the battlefield. Donc c'est déployer. C'est pas l'activer, c'est le déployer simplement. Sur dans le champ de bataille, sur une forêt. Sur un hexagone de forêt. Plus 4 en poids de pouvoir, et si on joue une carte Life Wound juste avant, on gagne 4 en rune. Et pour terminer, Void Hero en embûche, donc Speedful Gladiator, je crois qu'on avait déjà eu ça, sinon. Ça a combien d'exemplaires? 2, ouais. On peut bannir une carte de sa main. Non, une carte qu'on a joué ce tour-ci. Ça donne 3 points de pouvoir. Ok. Tac. Attendez, tac. Donc c'est à moi. Hein. Non, alors avant on finissait. Donc ça, hop, ça va ici. Donc on est à 2, 4, 6. 6 cartes dans la défausse. Hop. Donc là, mes 3 là sont épuisés. Hein. Donc il n'y aura que Flip Trap Witch que je pourrais activer éventuellement. C'est dommage, j'avais plein de points de pouvoir. J'ai 2, 4, 5. 5 plus mon portail, ça me faisait 7 en pouvoir. J'ai les boules. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu m'a pas voulu 7. Donc, et 2 en rune. Je vais prendre celle-là, l'équipement là. Cet équipement là. Donc je peux donner 4 dommages à un ennemi champion. Ouais, donc pour moi, c'est un ennemi champion. Hein. C'est un champion. On voit bien que sur la carte là, c'est bien marqué que c'est un champion. Il fait pas partie de mon équipe. Champion. Il fait pas partie de mon équipe, donc c'est un ennemi. Donc je le défonce. Puisqu'il a que 2, il a que 1 point de vie en plus que ça. Son bouclier de défense c'est 1. Bah donc je le défonce. Et comme je le défonce, je gagne 1 point de victoire. Ouais, mon premier point de victoire. Je vais le mettre ici. Ok. Et donc, ça va au niveau de mon deck là. Ici. Et là, je vais activer Miss, hein, Flipard de Witch. Avec mes 15 000 points là. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, c'est malheureux. Je l'active. Hop. Pardon, je vais pas montrer ici. Donc c'était les points de pouvoir que j'avais, 1, 2, 4, 5, plus les 2 de mon portail, ça faisait 7. Donc je l'active ici. Et donc elle va aller où? Je vais la faire arriver par là, je pense. Non, comme elle attaque à distance, parce que là typiquement, potentiellement, il peut y avoir 2 ennemis, puisqu'il y a 2 objectifs qui vont arriver. Donc ce serait peut-être mieux d'avoir des attaques à distance pour les défoncer. 1, 2, 3. Et je m'arrête là. De toute façon, je peux pas aller plus loin. Est-ce que je compte, c'est la fin de mon tour, est-ce que je contrôle les sanctuaires? Non, donc j'ai pas de points. Et par contre, tous redeviennent actifs. Ok. Ça,
Ça donnera. Des fois c'est 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'aurais de beau? Bon, beaucoup moins intéressant du coup là. 4 runes et j'aurai en tout 3 d'activation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'ils disent? Mechana Corruption. Alors, encore, punaise. On bannit. D'ailleurs, j'avais oublié de renflouer. Je la regarde même pas puisqu'on les bannit tous. Toutes. Donc, bannir la rivière. Et on fait 2 dommages pour chaque champion. Pour chaque carte mécana qu'il y a. Oh, il y en a 0, c'est cool. Là, voilà une bonne nouvelle. Donc, il n'y a aucune carte mécana. On bannit. Mais je prends 0 points de dégâts. Et donc, hop, c'est reparti pour un tour. On va faire rapidement. En embûche, on peut détruire un équipement. Ou une carte, 2 points de pouvoir. Ok. Ici, c'est un équipement. En tout cas, en embuscade, on place une forêt adjacente à une autre forêt qui est sur le champ de bataille. Ok. Et d'accord, ces petites icônes là, ça veut dire que bah, on n'est pas ralenti par les forêts. Parce que je vous rappelle, pour traverser une forêt ou faire un déplacement sur une forêt, c'est plus 2 en déplacement. Bah là, on n'en tient pas compte. Et plus 2, plus 4 en défense, elle est très très bien cette carte là. Il faudra se la procurer. Si on a la chance de se procurer. Lui en embuscade, on place donc cette carte là. Non, ok, mais dans le beach. Place The Fairy Ring. Ah, ok, donc. Il est où? C'est ce token là. Fairy Ring, token. Sur n'importe quel hexagone. Et après, on tire 2 cartes. Et on peut déplacer le Fairy Ring sur n'importe quel hexagone. Et champion sur le Fairy Ring, à plus 3 en attaque et plus 3 en défense. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'ils mettent champion avec un S alors qu'il peut avoir qu'un champion sur un hexagone. Ok. Ensuite, là, ça va nous permettre de gagner 2 runes, éventuellement 2 points de pouvoir, ok. Ici, 2 runes et nos champions équipés. Ils ont plus 1 en déplacement. Ok. Lui, en embuscade, on peut déployer un champion adjacent à notre champion, ok. On peut bannir une carte de notre main, et si on le fait, on peut acquérir une carte qui coûte 3 runes, ou moins. D'accord, et puis la mettre dans notre main. Ok, ils sont pas mal, ouais, 5 en runes. J'en étais où avec ça? Ouais, c'était avec la cause de cette action-là qu'on avait défaussé toute la rivière. Ensuite, bah là, il y a une commande. On commande le méchant, enfin le boss, commande rouge, d'accord, et il y aura un surge. Donc, je rappelle, le surge, tiens, c'est le début de son tour, au final, on enlève ça, c'est fini. Le surge, ça veut dire qu'on va équiper, ouais, on va l'équiper. Et s'il n'y a pas de construction, de carte construct dans le deck, enfin dans la rivière, et bien à la place on fait on le commande. Donc il va faire 2 actions. Parce que là, ce qui se passe, on fait d'abord commande. Donc commande, hop, il vient sur le plateau. Ici, même principe, même si c'est le boss, c'est le même principe que les autres. Il voit s'il peut défoncer quelqu'un, il peut pas pour l'instant, donc il va vers son objectif. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, là, on fait le surge. Donc, on regarde si au niveau du deck, il y a une carte construct. Donc, pareil, c'est pas précisé. Est-ce qu'on choisit la carte construct, tout ça? Donc, moi, j'ai décidé. Bon, ma rivière, elle est comme ça. Et donc, je prends la première construct qui arrive. Donc, hop, c'est celle-ci. Celle qui m'intéressait. De toute façon, on n'en avait qu'une. Donc, il la prend. Tout de suite. Donc, pour les ennemis, hein, on ne tient pas compte du mot-clé embuscade. On n'en prend pas compte.
Et donc on la met en dessous. Et donc là maintenant lui quand il se déplace en plus ça ne gêne pas de se déplacer à travers la forêt. Ça coûte qu'un point. Et puis là il aura 10 en attaque et 12 en défense. C'est énorme. C'est énorme. On considère qu'il y a 12 points de vie quoi. Ça sent pas bon non. Voilà. Et prochain tour, 2, 4, 6, 8, il y aura 8 cartes, donc il faudra faire attention quand il y aura ce petit icône là. Il contrôle rien, hein. Il contrôle aucun sanctuaire, donc pas de points. À moi. Alors j'avais dit que j'avais 2, 3 en... je compte toujours bien sûr en portail, donc 3 en point de pouvoir et 4 en runes. Alors 4 en runes. Qu'est-ce qui est intéressant? Bah, c'est celle qui m'a pris, l'équipement qui était super intéressante, je trouve. Hey, cool, je prends celle-là, sans hésitation. En embuscade, je peux détruire une construction d'un ennemi. Donc, ok, c'est ce qu'on fera. On met celle-ci avant, mécano héros. En embuscade, commande un champion gratuitement. Et en mécana champion, donc j'en ai pas de faction mécana. Sinon, ils avaient un plus 5 en attaque. Il y a un 3, et si je suis équipé, eh ben, je dois une carte. Okay. En tout cas, elle, nickel. On détruit l'équipement. Donc quand c'est comme ça, quand c'est les ennemis qui ont leur équipement détruit, ça c'est banni. Si c'est chez nous, ça revient dans notre deck, hein, dans la pile de défausse. Ouh, je respire là parce que ça c'était pas bon pour moi. Donc ça m'a coûté 3 runes et j'avais dit que j'en avais 4. Donc est-ce qu'il y a une rune? Et il y a ces deux là qui peuvent être intéressantes. Hein. On va prendre celle-là qui me permettra de gagner 2 points de victoire, de 2 runes et éventuellement 2 points de pouvoir. Ok. Donc en embuscade, commande un champion gratuitement et toutes mes life bonnes champions. Donc j'en ai 2, ça c'est bien. Plus 5 en défense, en attaque. 3 de pouvoir. Et mes champions ne seront pas ralentis par la forêt. Voilà, celle-là elle est bien aussi, il faudra que je me la procure. Elles sont toutes bien hein, au final. Ok, on avait dit que j'avais 3 points de pouvoir. Donc je vais réactiver mon Templar. Alors Templar, hop. Bon, il n'y a que 3 de déplacement. Hein. On va le faire arriver ici. Derrière, je pense. Soit je le mets ici. Non. 1, 2, 3. D'accord, parce que comme lui il va finir par arriver ici, ce serait bien d'aller le défoncer aussi. Bon là il y en a 2 hein, qui arrivent en même temps. Hein. Donc c'est pas gagné. Okay. Mon tour est terminé. Hein. Mon tour est terminé. Donc bon, il est épuisé, je l'en mets. Hop, ok. Ça va. Ici. J'en tire 5. 1, 2, 3, 4. Je mélange. Pour aller jusqu'à 5. Ok. On aura de beau. Pour retirer 2 cartes. Un équipement. Pas de pouvoir, hein. Pas de carte pouvoir. Bon, en tirant des cartes, j'aurai peut-être une chance. Ouais, ouais, j'avais joué. Ouais, ça va vite, hein, les tours. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de beau? Alors maintenant, on a 8 cartes dans la défausse, hein, donc on va faire l'action du beau aussi. En tout cas pour cette carte-là. Chaque joueur se défausse d'une carte aléatoirement. Et on va commander le vert. Donc, alors, avec ma chance, ça va être celle qui permet de tirer 2 cartes. Hop, balance et puis c'est l'équipement. Bon, c'est juste défaussé, hein. C'est pas banni, c'est défaussé. Ok, et on commande le vert. Donc le vert il est déjà sur le plateau. Ah ouais, mais attention, bon, le vert, c'est vrai que lui il attaque à distance, hein, le vert. Enfin, donc il caresse ce style foot. Et en attaque, il aura
6, puisque la plus haute crune, c'est 6 dans la rivière. Alors, donc il est où? Il est ici. Ah bah non, ça va, il est ici. Ouf. Parce que même faisant 1, 2, donc là ça ferait 4, il peut pas. Hein. C'est 1, 2, 3. Il n'est pas à distance, donc 1, 2, 3. Il va faire son truc tranquille. Ok. Ensuite, on joue l'action du bas qui est on déploie un cultiste sur la case, sur l'hexagone sortuaire vert ou adjacent, en adjacence. Et ben donc il va dessus, voilà, sur l'objectif vert. Ça c'est fait. Ok, on fait les actions suivantes. Alors, chaque joueur bannit la top carte de son deck. Voilà, j'espère que son deck, ouais. Oh, ça va, une rune. Donc celle-ci est bannie. Ok. Et on commande rouge. Alors, il est déjà sur le plateau, hein, rouge. Lui, il n'a pas d'attaque à distance. Hein. Non. Donc, ben, il ne peut pas attaquer là. Donc, il va 1, 2, 3 vers son objectif. Il va commencer à scorer là. Hein. Et ensuite, chaque joueur bannit. Oh putain. Une carte aléatoirement de sa main. Et après, on joue jaune. Alors, j'espère que là, ça sera une carte pour eux aussi. Allez, celle-là. Oh, putain, bien sûr, c'est celle qu'il fallait pas que je bannisse, quoi. Donc elle est bannie. Hop, ça dégage. Pas cool. Pas cool du tout. Et on a dit qu'on commandait jaune. Donc jaune... comment ça marche, ça? Alors, quand Piche Ascara est commandé, commande chaque figurine à du nullement. Donc on les met toutes les deux sur le plateau. C'est bizarre ça. Ouais, ah, j'avais vu qu'il y avait des facs. Attendez, à la fin du rulebook. Il me semble que j'avais vu jusqu'à... Ok. La question c'était quand when. Donc je l'ai là, c'est pour ça que ça me disait quelque chose parce qu'il y a la photo justement ici. La question c'était quand je commande Pizza Escara, est-ce que je peux bouger les deux figures en même temps before attacking avant d'attaquer avec elle. Non, vous devez finir le commandement d'une figurine avant de commencer de commander l'autre. Ça m'aide pas beaucoup ça. Ça m'aide pas beaucoup. Donc il faut faire bon, les commandes, donc on les joue deux fois, mais il faut faire un commande, d'accord. Ouais, ok. Donc on prend les deux. C'est chiant. C'est un i ou c'est. Ouais, c'est ça. Bon, je le joue comme ça, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Première fois, donc 1, son objectif c'est jaune. Il est où jaune? Non, c'est noir, pardon. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Je le vois comme ça. Hein. C'est des sorcières-moises. Ok. C'est bon, on se dit que c'est comme ça. Hop, on regarde combien il gagne de points. Donc il gagne ici et ici. Donc il gagne 4 points.
Ça leur fait 6. Et c'est à moi. Ils ont bien vidé mon deck là. Voilà, donc j'ai plus que, ouais, super, 2 d'activation grâce à mon portail et 3, enfin 2 de points de pouvoir et 3 runes. Avec 3 runes, je pourrais acheter celle-ci. Ou je prends un cultiste. Ah, un cultiste, c'est pas des runes, hein, c'est des points de combat, enfin des points de pouvoir. Je vais prendre celle-ci hein, pour une rune, ce qui me donnera éventuellement 2 runes et mes champions équipés auront plus 1 en déplacement. 4 runes Dreamwalker. On va pouvoir donner plus 1 à notre champion et le commander gratuitement. C'est pas mal celle-là. 4, d'accord. Et donc avec les 2 qui me restent, je vais prendre une infanterie lourde. Ok. Et donc j'ai 2, tout simplement. Ouais, j'ai que 2 en activation. Donc je peux activer un de ces deux-là. Je pense que je vais activer mon petit loup-garou, là, les lycanthropes. Ouais. C'est lui que je vais activer. Ok. Et donc, mon petit loup-garou, il vient ici. 1, 2, 3. Ok. Ok. Je refais ma main. Alors, ok, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. On y go. Supercharge. Alors, il commande le vert et après il y aura un surge. Donc on commande le vert. Donc le vert, on se rappelle, attaque à distance et il aura 6 en attaque puisque la rune la plus élevée est de 6 dans la rivière. Alors vert. Donc Icarus Steelfold. Bon, il est là. Il peut pas attaquer. 3, même s'il a 3 d'attaque à distance, il va pas y arriver. Si je fais 2, 3, il peut pas. Donc il se rapproche de son objectif. Comme il y a déjà quelqu'un dessus, il se met adjacent. Il l'a atteint, il s'arrête. Hein. Voilà. Et on verra que ça a une incidence après. Si il doit être réactivé et qu'il pourra toujours pas attaquer mais qui contrôle donc son sanctuaire, et ben comme il peut faire aucune action parce qu'il ne bougera pas, il gagnera 2 points de victoire. En plus des 2 points de victoire à la fin de son tour. Attention. Ok, donc ça c'est fait. On fait Surge. Donc Surge ici. Et le Surge, je ne me rappelle plus où déjà. Ah ouais, c'est on l'équipe. Et si on ne peut pas l'équiper, on l'active. Alors est-ce qu'il y a une carte équipement? Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de carte équipement. Le Walker, c'est pas une carte équipement. Eh bien, on l'active, hein, donc c'est notre petit corps. Et ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire là, ce qui va se passer. Est-ce qu'il peut les attaquer? Ben non, parce que il faut 1, 2, 3, il n'est pas assez près. Donc il bouge pas puisqu'il contrôle déjà. Ah si, il va bouger de 1, si. Il faut... Ah, quoique. Est-ce qu'il doit être systématiquement dessus ou être sur un hexagone, ça suffit? Enfin, adjacent, pardon. Ah non, c'est ça. Alors, Villa préfère to move onto the same hexagon as their objective token. D'accord, donc il va dessus par préférence. S'il est occupé, il s'est arrêté là. Donc, le fait de faire un déplacement, il ne gagnera pas ses 2 points de victoire. Il en gagnera à la fin, mais pas maintenant. Ça, c'est cool. Et il s'arrête là. Donc, il atteint son objectif. Ensuite, on fait celui du bas, puisqu'il y a 8 cartes ou plus dans des fosses. Déployer un cultiste, donc sur ou adjacent à hexagone.
avec l'objectif rouge. Donc un cultiste. Hop. Donc là, c'est adjacent et c'est moi qui décide où le mettre. Je peux le mettre là ou je peux le mettre devant. Je pense que je vais le mettre devant pour aller le défoncer un petit peu, lui. S'il me... Ah, quoique. Elle est où elle se déplace. Ça serait bien de le défoncer, lui, après. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. On a fini les deux actions du complot. On attaque le suivant. On va commander jaune. Et après, on va commander vert. Donc, on commande jaune. Donc, jaune, c'est Ara Sensei. Ara Sensei, il est où? Il est ici. Jaune, il doit aller ici. 1, 2, 3. Autant dire qu'ils ont bien la majorité là. Et ensuite, on commande vert. Et vert, voilà. Donc là, on a une petite explication. Il ne peut pas se déplacer pour attaquer. Il ne se déplace pas puisqu'il atteint son objectif. Donc, il gagne 2 points de victoire. On a fini le tour des ennemis. Il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va. Et on va regarder combien ils gagnent de points de victoire. Ils en gagnent 4. Ils contrôlent ici, ils contrôlent ici. Ça leur fait 4. Pas bon pour moi là, ça avance trop là. Donc ils sont à 12 là. Ok. À moi. Alors. Donc j'ai plus 2. 4. 5. Mon portail 7. J'ai 7 points de pouvoir. Et j'ai 2 équipements. Enfin 2 runes, pardon. Avec les 2 runes, je peux rien acheter là. Donc je vais prendre. Je vais reprendre un pouvoir encore. Je pense que c'est important. Une infanterie lourde. Et j'ai dit, j'ai combien? 2, 4, 5, 7 en... 7 en attaque. Enfin, 7 en point de pouvoir. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai joué la carte, cette carte-là, là, Lifebound Hero. Et donc, ça me permettra de... Pour lui d'avoir un plus 5, et pour elle, si je les active, bien sûr, d'avoir une attaque à distance. Et c'est ce que je vais faire. Je vais activer ces deux-là, ça me fait 4 et 2, 6. J'avais dit que j'avais 7. Donc, ok, je peux activer ces deux-là. On va commencer par... Alors attendez, j'ai plus 5 en attaque avec lui. 5 et 3, 8. Corps, il a 8. C'est ce que je vais faire. Je le sacrifie un peu parce qu'il y a quand même du monde autour. Ah, mais est-ce que j'aurais... Ouais, j'ai la distance. J'ai la distance, les amis. 1, 2, 3. Et je lui fais 8 de dégâts. Donc, il a 8 en défense, donc il crève. Donc en fait, il revient chez lui, là. Il vient pleurer. Eux, ils sont jamais exhaustés. Ils sont jamais épuisés, les monstres. Enfin, les champions, les vilains champions. Et donc, je gagne 4 points de victoire. Donc, je suis à 5. Épuisé. Et donc, je vais jouer maintenant Flip-Trap Witch. Du coup, c'est peut-être moins intéressant. Ah, quoique. Combien Arasen Sensei, il a 10, mais j'aurais pas les 10 d'attaque. Je suis qu'à 7, c'est dommage. Parce que je pensais aller là. 1, 2, 3. J'ai une attaque à distance. 1, 2, 3. Donc c'est bon, j'aurais pu le taper. Mais je le tape qu'à 7. Et il a 10 en défense. Et ben on va faire lui. Lui, si on regarde bien, Icarus c'était le foot, il a 7. D'accord, en défense. Ce qui me permettrait, si je viens ici, en plus je prends le trésor.
en me déplaçant 2-3. Et après, j'ai une attaque à distance. 1, 2, 3. Ça peut être pas mal ça. Je fais ça. 1, 2, 3, je prends le trésor. Plus en attaque, en défense. Et tiens, bah ça c'est riposte. Quand on se fait attaquer, on peut riposter. Et la riposte, bah, c'est le nombre d'attaques qu'on met dans la tête de l'ennemi. Donc même si je suis mort, parce que c'est considéré que ça se fait en simultané. D'accord, même si je suis défait. Ok, et donc grâce au pouvoir Live Boon Allegiance, je peux faire de l'attaque à distance. Et donc, j'aurais pu le jouer en premier ça. Je vais vous dire pourquoi. Donc je fais 7 en attaque. 7 en attaque. Comme je vous montrais, il a 7 en défense. Donc il dead. Et je gagne donc 2 points de victoire en plus. Et comme j'ai défoncé un champion, là, Slay, je pioche une carte. Ah bah qui me donne ça, c'est cool. C'est super cool. Donc c'est un équipement à plus 4. Je vais le mettre sur qui? Donc ça c'est bon, elle est épuisée. Je mets ça sur qui? Un plus 4. J'ai bien envie de la remettre sur elle. Hein. Ouais, je vais le mettre sur elle. Ça lui fera 11 d'attaque, ça peut être sympa. Ok, fin de mon tour, j'ai pas de majorité. Hein. Là ils sont à 2 contre moi, donc 2 contre 1, donc j'ai pas, et là j'ai pas, donc je ne gagne pas le point de victoire. On remet tout le monde en place. Il va falloir que je pense à jouer mes petits jetons là. Hein. Pas de sympa là, mes petits trésors. Et c'est au tour, donc non, pas tout de suite, je le mets ici, je reprends 5, 1, 2, 3, 4, 5, juste 5. C'est cool, je pourrais jouer celle-ci, gagner 2. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on attaque. Hop, enfin, il m'attaque. Eye of KO. On place un cultiste donc sur le noir. Et après on fait Surge. Donc un cultiste sur le noir. Pas cool pour moi. Hop. Ok. Et on fait Surge. Donc Surge, je rappelle, c'est que pour le boss, et le boss il s'équipe. S'il y a un équipement, il n'y a pas d'équipement. Et donc il fait une action, enfin il fait un commandement. Et ben donc il revient en jeu. Ok. Il revient en jeu et il se déplace de 3. 1, 2, 3. Vers son objectif. Ok. Ensuite, chaque joueur défausse une carte aléatoirement. Et après on fait un commandement noir, c'est-à-dire des psychés. Donc allez, on défausse une carte aléatoirement. Allez, celle-ci. Hop. On va pas étonner. Ok. Et on fait un commandement des psychés. 1, 2, 3. Ah, est-ce qu'elles peuvent... Elles n'ont pas d'attaque à distance. Donc elles peuvent pas l'attaquer. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Hop. On attaque la deuxième carte. Complot. Donc les villages champions ont plus 5 ce tour. Et on recommande les psychés. Ils ont plus 5 en attaque ce tour. Mais ça va, il n'y a pas de danger pour moi. On va faire 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Et ensuite, on commande jaune, c'est-à-dire le sensei. Le sensei qui est où? Ok, là, ok.
coup, il va faire mal. Il est ici, le sensei. Il peut m'attaquer. Et en plus, il attaque à plus 5. Hein. À cause de ça, là. Lui, la championne, get plus 5 en attaque. Il a 4. Donc plus 5, ça fait 9. 9. Il attaque mon lycanthrope. Mon lycanthrope a combien? Il a 6. Ouais, bah, voilà, il dead. Hop. Il revient ici, il est épuisé. Ok. C'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Ok. Donc, et puis, des fois ça, je crois qu'on a 16. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a encore un petit tour de répit. Et donc on regarde. Mazon 6 points. Hein. Il a 6, ici c'est contrôlé. 6 points. Ça a pu. 18 à 7. 18 à 7. Ok, à moi. Donc on n'oublie pas que mon lycanthrope est épuisé. Ok. Alors j'ai 2 runes. Plus 2 runes, ça fait 4 runes. 4 runes et 3 points de pouvoir. 4 runes, 3 points de pouvoir. Je prends celle-ci, Druidwalker, hein, puisqu'elle va permettre de donner plus 1 en déplacement et de commander gratuitement. Pour 4. Alors elle, ça permettra de donner 4 dommages, ok. Et puis c'est on l'a déjà là. C'est un équipement. Ok, donc j'ai dit que j'avais, je sais même plus combien, 3. Ouais. 3 en points de pouvoir. Ouais, lui, où je mets Twitlight Scout. 1, 2, 3, 4. Ouais, plus 1. J'ai dit 3. Parce qu'avec mes petits pions là, je peux avoir un plus 1, ça me ferait 4. Ah non, je suis trop loin. Je suis trop loin avec mon hara templar. 1, 2, 3, 4, je peux pas le buter. Bref, ouais, ce que je vais faire. Ah, ça embête, non, ça embête de faire ça. J'aurais dû jouer Twitlight Scout qui aurait un plus 1 en déplacement et utiliser ce pion là pour avoir plus 1 encore. Donc on aurait fait 5 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 pour buter lui, mais est-ce que ça vaut le coup d'utiliser, de cramer un trésor pour ça? Quoique ça permet d'épurer un peu, ouais, je vais le faire. Donc j'utilise le trésor et j'active Twilight. Et donc elle a 1, plus 1, 2, plus 3, 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 et elle le défonce, puisqu'il a qu'un point de défense. Et donc je gagne un point de victoire. Ok. Et elle est épuisée. Et donc ça, je défausse. Et on met ça en place. Je refais ma main. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de faire. Bon, et puis je contrôle que dalle, donc j'ai 0 points. Parce que là, il va scorer encore 6.
Ah, quoi que peut-être pas, parce que si Hara Sensei est activé, ah si, il contrôlera quand même. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Walker, ah, c'est cool. J'ai une bonne main, j'espère qu'on va pas me la bannir. Certaines cartes là. Je sais plus ce que j'ai dit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est au prochain tour. On 16 cartes dans le deck. Et voilà, alors ça va. Bannir 2 dans la rivière là. Et pour chaque carte life wound, 2 points de dégâts à mes champions. Ça fait 6. Il y en a 3. 6 points de dégâts à mes champions. Il nous casse les bonbons. Ça va pas aller. Parce que là, 6 à mes champions. Lui il a 4. Lui il a que 5. Elle est préservée. Enfin, donc il lui restera plus que 1. Voilà, tant pis, hein. De toute façon, je peux rien faire. Tac. Donc voilà, c'est pas si simple d'aller contrôler les sanctuaires. Ok pour ça. Et donc, ensuite, elle fait... Donc les ennemis font une commande verte, donc Icarus Steel Full, qui revient sur le plateau, sur le champ de bataille, et objectif vert, c'est ici. 1, 2, 3. Ok. On tire de la deuxième carte complot. Alors, donc c'est Psyché Akara qui prend plus 5 en attaque et plus 2 en déplacement ce tour. Et puis on le commande derrière et après on va le recommander. Pardon, on va recommander 2 fois. Donc on commande 2 fois et puis il y a plus 2 en déplacement. Ça fait 5. Mais elle va pas. Alors comment ça marche? Bon, je le fais comme ça. Normalement, donc de toute façon ils peuvent pas se déplacer. Donc on active la première pour activer la deuxième. On fait les 2 commandements. Donc comme ils se déplacent pas et qu'ils sont sur l'objectif, ils gagnent chacun. Je le vois comme ça, je me trompe peut-être. 5 points. Enfin 2 points, donc ça fait 4. Et elle refait un commandement. Le deuxième commandement, c'est la même chose et elle gagne 4 points. J'ai des doutes quand même. J'ai des doutes sur cette carte là. Comment on la joue. One Psychascara is commanded. Commander chacune de ces figurines individuellement. Non, c'est ça. Hein. Ça fait que j'ai perdu quoi. Crotte. J'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Parce que là, c'est la fin du tour. Et on regarde. Il y a 1, 2, 3 sanctuaires qui sont sous son contrôle. Et donc ça lui fait 6 points. Et donc il a 10, 20, 30, 32. End of the game. End of the game. Je l'ai mal joué sur ce coup-là. À me centraliser ici, focaliser ici. Bon, en même temps, j'ai pas eu de chance, entre guillemets, avec ces fameux decks de bannières de deck. Hein. Enfin, la rivière. Et à chaque fois, il y a des cartes qui correspondaient qui me faisaient des dégâts. Quoi. Ça, c'est malheureux. Non, en tout cas, moi j'aime bien. Et puis, stratégiquement, il faut bien réfléchir en fait. Il ne faut pas faire comme j'ai fait, aller à la va-vite quand même. Pour savoir tout ce qui peut se passer, quoi, plus ou moins. Et j'aurais dû pas laisser, j'aurais pas dû laisser. C'est mauvais hein, de laisser en fait forcément des majorités. Des fois, on peut pas faire autrement apparemment. Mais j'aurais essayé de me focaliser sur défoncer au moins un sanctuaire. Avoir la majorité au moins sur un sanctuaire, ou enlever au moins la majorité sur un des sanctuaires. Parce que 6 points par tour de l'ennemi, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. En sachant que les petits twists en plus que s'ils peuvent pas m'attaquer, qu'ils sont déjà en train
qu'ils ont déjà contrôlé un sanctuaire, et ben là, ils gagnent 2 points, plus les 2 points en fin de tour. Ça fait mal. C'est ça qui m'a fait mal, quoi. Non, très très bien comme jeu, j'accroche vraiment. Franchement, j'adore. Je vais faire la campagne, et je pense que la campagne, oui, je vais la faire sur la chaîne. Voilà, il est assez tard quand même, donc j'attaquerai demain pour faire ma petite campagne sympathique. Donc la campagne, rapidement, la petite introduction. On a une petite introduction, et là il faudra choisir une faction cette fois-ci. Donc là, ce sera une faction, et sur la faction qu'on choisit, on aura 2 champions. Quoi qu'il arrive, ce sera 2 champions, mais d'une faction spécifique. On commence avec 2 champions. Et bon, j'ai lu que les scénarios allaient crescendo. Donc au départ, il est super facile. Enfin, facile entre guillemets, et c'est de plus en plus corsé. Et donc là, la condition de victoire, ça sera de battre 3 vilains. 3 champions vilains pour gagner. Et par contre, les vilains, eux, ils gagneront s'ils arrivent à 30, s'ils atteignent 30 points de victoire. Et pareil, le contrôle des sanctuaires, ça leur donnera 2 points chaque fois. Ah, puis les vilains, j'ai vu, ils ont... c'est spécifique aussi, on les choisit pas cette fois-ci. Là, on les sort, on les prend. Ah, puis il y a un scénario Surge. Donc ça, il faudra que je regarde comment ça marche. Est-ce que le scénario Surge prend le pli sur la carte Surge du boss? Faut voir. Bah, quoi que c'est peut-être pas des boss niveau 4 ou 5 alors. Je vais regarder ça rapidement. Je suis où? Ici. Il est où mon... si je le retrouve. Ouais. Non, je le retrouve pas. Alors, elles sont où les cartes rouges? Là-bas. Non plus. Que personne ne sorte. On va piquer mes cartes rouges. Bon, c'est pas grave, je regarderai. Je vous expliquerai ça en jouant à la campagne. Je pense que c'est ici, parce que le paquet me paraît gros quand même. Ouais. Je les avais mélangés avec les cartes bannies. Et donc, on aura Naka Blaka. C'est quoi ça? Naka Blackblade. Ouais, c'est niveau 2. On aura Runic Lycanthrope. Ben, je pense que c'est niveau 2 aussi. Ouais. Ensuite, Mekana Initiate. Mekana Initiate, c'est niveau combien celle-là? Une niveau 2. Et enfin, Unbound Emissary. Unbound Emissary, niveau 2. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le mot-clé scénario Surge, puisque sur les cartes en dessous, niveau 4, il n'y a pas de Surge. Ok. Et donc, à mon avis, le Surge, c'est sur tous les vilains. Donc, ça peut être un peu corsé. Alors, on n'en dit pas plus. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, bah, sachez que je vais faire la campagne sur la chaîne. Allez, salut, portez-vous bien.